Bonjour à tous, de retour aujourd'hui sur Mecha 4 chevaux pour vous présenter quand même le véhicule que je suis en train de restaurer. C'est bien beau de faire une chaîne, mais il faut quand même voir un petit peu, on va dire, le sujet principal. Donc voilà la mémé qui est sortie pour prendre l'air aujourd'hui. Il faisait grand beau, j'ai dit allez, on la met dehors. Ça va permettre d'un petit peu de refaire un petit tour à la lumière du jour sur différents points. Donc c'est un véhicule qui est dans l'ensemble sain au niveau de la carrosserie. Pas trop de perforations, on va dire aggravantes, pas trop de... La tôle est bonne. Bon, il y a quand même les planchers qui sont un petit peu abîmés, on va voir un peu plus loin en détail. Mais dans l'ensemble, elle est quand même très très saine et très correcte, ce qui m'a fait acheter ce véhicule. Bon, on voit déjà qu'elle avait été partiellement commencé à être réparée en carrosserie, donc on voit sur l'aile gauche, il y a beaucoup de mastic. Quand on le touche, on sent qu'il y a une grosse épaisseur. Donc là, après, ce véhicule va bien sûr être tout démonté au niveau du train avant. Là, tout ce qu'on voit sur l'image, le train avant, l'intérieur, volant, tableau de bord y compris. Bon, le propulseur est sorti puisque j'ai déjà travaillé sur le moteur. Mais tout ce qui reste à démonter va être démonté. Et dans le futur, ce véhicule va être complètement sablé de façon à faire partir toutes les zones de mastic qu'il y a de ce côté et de l'autre côté. Donc après, je continuerai aussi. J'avais commencé à faire une vidéo. Je vous parlais que je voulais me faire un tire-clou, donc ça fera l'occasion de le terminer pour justement travailler sur cette carrosserie après avoir enlevé le mastic, parce que je pense que vu l'épaisseur qu'ils ont mis, il va falloir vraiment détôler. Donc voilà déjà. Et puis autrement, donc au niveau des planchers, comme je vous indiquais, donc les planchers dans l'ensemble sont sains, mis à part la partie triangle, donc sur les 4 chevaux. Je vais me décaler un petit peu pour l'image. Sur les 4 chevaux, on a ces fameux triangles là. Donc ici en supérieur, ils sont en état. De ce côté, de l'autre côté, ils sont en état. Par contre, dessous, ils sont crevés. Ils sont crevés et la corrosion revient même sur les, on va dire, au niveau des bas de caisse là. Donc les bas de caisse et ces triangles, ben c'est pas compliqué, hein, vous pouvez les voir sur l'image là. Je les ai déjà achetés chez Ichar, donc ça on trouve ça tout fait. Hein. Alors pour les passionnés de carrosserie, c'est peut-être intéressant de taper la tôle et de refabriquer. À savoir que les deux triangles de chaque côté, donc c'est soit un gauche supérieur, soit un droite inférieur, ils sont réversibles. Hein. Les deux triangles, j'en ai eu pour 60 euros, je crois que c'est vendu 30 euros pièce. Et puis, enfin, je crois qu'à moins de 120 euros, j'ai vraiment eu tout le lot de pièces, donc ça vaut pas le coup de s'embêter à essayer de fabriquer ça. Surtout que là, il faut une bordeuse, il faut une rouleuse, il y a quand même un peu de matériel à avoir. Donc, on a de la chance sur ce véhicule de trouver quand même pas mal de pièces de carrosserie, donc faut pas s'en priver, à des prix quand même abordables. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur du véhicule. Donc on voit le tableau de bord avec le compteur devant le volant. Il y a eu des véhicules avec d'autres versions avec le compteur qui était à l'emplacement de la radio, le compteur central. Donc celui-là est de 57, donc c'était déjà une version, puisqu'on s'approche déjà des fins de 4 chevaux, hein, 58, 59. Après on a la Dauphine qui arrive, donc la 4 chevaux elle était un peu en fin de vie pour la construction. Donc voilà un petit peu. Au niveau de l'arrière, on s'aperçoit déjà tout le train arrière qui a été démonté, hein, donc tout le groupe propulseur qui a été sorti, puisque donc ça c'est super rapide à démonter. Hein, il y a les deux vis qui tiennent au niveau des caoutchoucs là. On a deux vis de ce côté, deux vis de l'autre. On a deux vis derrière, après toutes les commandes de boîte et puis d'embrayage. Et en 2 heures de temps, c'est tout par terre. Hein. Donc voilà un petit peu. Là, on va regarder l'intérieur. Donc au niveau du groupe propulseur, donc au niveau du logement, donc on voit le coffre à batterie hein, en bas à droite. Donc il y a certaines 4 chevaux qui avaient le modèle avec la batterie devant dans le coffre. Et donc là il est déjà sur la droite. C'est un véhicule qui n'est pas équipé de chauffage, donc il n'y a pas le Sofica. Donc c'est vraiment le modèle, c'est le modèle sport, mais il n'y a pas de Sofica. Le Sofica est venu sur les dernières, hein, à partir de 58, puisqu'ils ont mis le Sofica équipait aussi les Dauphines, donc ils en ont profité sur les dernières 4 chevaux d'équiper ces véhicules avec le chauffage, avec de l'air pulsé. Donc le coffre à batterie, comme je voulais dire, donc est bien abîmé, donc celui-là, il va complètement être refait. Je pense que peut-être pas sur la partie supérieure, mais on voit dessous l'assise, elle est toute abîmée. Ici, ça avait été bricolé avec du fil de fer, donc on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. Autrement, pas de corrosion apparente, même au niveau des longerons, bon, toutes les tôles sont existantes, hein, j'ai tout démonté, mais c'était vraiment un véhicule qui était complet. Donc là aussi,
C'est quand même, c'est un petit peu ce qui a fait aussi acheter ce véhicule, c'est que quand on n'a pas certaines tôles à retrouver, parce que bon, je suis pas sûr que c'est les tôles de fond là elles se retrouvent. Donc après il faut fouiller un petit peu dans les bourses. Donc autant les pièces extérieures de carrosserie on trouve assez facilement, que toutes les parties intérieures c'est un peu plus dur. Donc voilà, et puis ben voilà un petit peu le tour. Ici pas de grosse surprise, hein. Les portes étaient aussi en état, donc un petit peu de corrosion sur le bas, mais rien de bien méchant. Donc voilà, voilà un petit peu l'aperçu de ce véhicule. Et puis donc dessus j'ai aussi fait l'acquisition d'une galerie qui n'était pas existante quand j'ai acheté le véhicule. Mais j'ai acheté cette galerie parce que je trouve sympa. Donc c'est une OLD, une vieille OLD qui est toute tordue, mais c'est rien. Après restauration, je pense que ça va donner un petit cachet à cette voiture. Alors j'ai eu l'opportunité d'acheter une remorque. Ça existe des remorques monoroues. Donc j'ai hésité sur le moment, puis finalement quand je regarde dans les expositions, c'est pas forcément bien esthétique. Et puis bon après faut quand même y stocker, donc ça prend vite de la place. Donc j'ai préféré une galerie où je mettrais peut-être une petite valise d'époque. Enfin on verra, on n'en est encore pas là, il y a quand même encore pas mal de boulot. Mais c'est toujours bon de faire des projets sur l'avenir. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce véhicule vous en parlera un peu plus, vous donnera un peu plus d'infos sur cette restauration. Et puis je remercie à tous les abonnés qui suivent ma chaîne, parce que ça me fait plaisir. Et puis encore plein de vidéos normalement dans le futur. Et je vous souhaite une bonne restauration, une bonne fin d'été à tous. Et puis à très bientôt. Merci, salut salut.